Apple vient de sortir son deuxième casque de réalité virtuelle, le Vision Pro. Il est vendu aux alentours de 4 000 €, donc un prix énorme. Mais est-ce que c'est vraiment la seule raison pour laquelle on en voit presque jamais? Je me demande si le vrai frein, c'est pas le prix, mais l'acceptabilité sociale. Et pour en parler, je vais convoquer Emmanuel Levinas. Apple Vision Pro, qu'est-ce que c'est? C'est un casque des réalités mixtes qui a été pensé pour véritablement remplacer l'écran. C'est un produit qui a fait beaucoup de bruit médiatiquement et pourtant on ne voit jamais personne le porter en public ou quand on va chez les gens, on ne voit personne utiliser ce produit. Des innovations technologiques, il y en a plein qui flopent aussi, mais là c'est un produit qui est très particulier parce que c'est un produit qui cache le regard. Et à mon avis, c'est là toute la clé de l'énigme. En effet, un visage sans regard, ça dérange. Et si pour comprendre ce malaise, on relisait Emmanuel Levinas? Emmanuel Levinas, donc, c'est un philosophe du XXe siècle, un rescapé de la Shoah qui pense la responsabilité et l'altérité. Dans son ouvrage majeur de 1961, qui s'appelle Totalité infinie, il développe l'idée selon laquelle le visage de l'autre fonde l'éthique. Il a cette phrase devenue célèbre: "Le visage me parle, il me dit, tu ne tueras point." Le visage, pour Levinas, ce n'est pas juste une apparence, c'est véritablement une présence vivante qui me fait sortir de moi et qui m'oblige à répondre de l'autre. Et dans le terme répondre, on a la racine de responsabilité. Et plus précisément, c'est dans le regard que se joue cette rencontre. Le regard, c'est ce qui met en relation, ce qui humanise et ce qui interdit la violence. Quand je regarde quelqu'un dans les yeux, je reconnais son humanité et je ne peux plus le réduire à un simple objet. Il a notamment cette phrase très parlante: "Être regardé, c'est être reconnu. Voir quelqu'un, c'est déjà lui devoir quelque chose." Alors chez Apple, je ne sais pas s'ils ont lu Emmanuel Levinas, mais en tout cas ils l'ont très bien compris parce qu'ils ont rajouté justement la fonction EyeSight qui permet de reproduire des yeux sur le dessus du casque. Bref, donc le regard impose une responsabilité morale immédiate. Mais si la technologie cache les yeux, alors elle interrompt ce lien fondamental. Et c'est peut-être pour ça que ces casques de réalité virtuelle, bien qu'ils soient une prouesse technologique, restent majoritairement inacceptables socialement. Et d'ailleurs, c'est très intéressant aussi parce que à côté des casques de réalité virtuelle ou de réalité mixte, se développent les lunettes connectées. Et les lunettes connectées, notamment les lunettes Meta Ray-Ban, je ne sais pas si vous avez entendu parler, à la différence des casques, des lunettes, c'est transparent. Bref, l'humanité évolue et c'est génial, mais l'éthique du regard, elle, reste notre point de départ. Et si la tech veut être acceptée socialement, elle doit peut-être s'y conformer.